Ce soir, la tour Eiffel compte les astres pour s'endormir. 1, 2, 1000 étoiles. Veut-elle chanter au duo au clair de lune ? Soudain, la pyramide du Louvre l'appelle de l'autre côté de la Seine. « Peux-tu venir ? J'ai un petit service à te demander. » Non, il ne s'agit pas de participer à Dieu voit ce monument. Elle veut que la tour Eiffel l'accompagne en Égypte pour voir ses cousines Khéops, Képhrène et Mykérinos. Bien sûr, je te suis avec plaisir. Je voulais découvrir ce pays depuis longtemps. En plus, 3, 2, 1, 0, décollage. C'est les débuts d'une grande aventure. Elle survole les champs à grande vitesse. Redresse-toi, j'ai peur. Je vais tomber. Ne monte pas trop haut. Les voici en Alsace où elles tombent nez à nez avec une cigogne qui s'appelle Alizée. Hé, attention à mon nid, que faites-vous par ici ? Moi je cherche un pays chaud pour migrer. Lorsqu'Alizée apprend leur destination, elle est enchantée car elle connaît déjà la route du voyage. Après de longues heures de vol, elles aperçoivent un fleuve immense et un grand désert. C'est quoi ce long fleuve ? On dirait la Seine. Je crois qu'on est arrivé. Je reconnais le Nil, le deuxième plus grand fleuve au monde. Elle traverse le désert, il y a des milliers de dunes et toujours aucune pyramide à l'horizon. Elles ont mal aux yeux tellement le soleil les éblouit. Alizée ne sont pas embêtées par cette fournaise. Quelle chaleur! Je ne sais pas comment font mes cousines pour supporter ça. Elles se retrouvent alors dans une tempête de sable qui leur pique les yeux. Elles voient quelque chose au loin. Elles s'approchent et font la connaissance d'un chat. Miaou, qui êtes-vous ? Que cherchez-vous ? Je m'appelle Toutanchamon. Toutanchamon les conduit vers un guide qui dort. Non loin de là, où il y a quelques dromadaires qui se désaltèrent au milieu d'un oasis. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous réveiller, mais nous sommes perdus à cause d'une tempête de sable. Pouvez-vous nous indiquer la direction des pyramides de Gizeh, s'il vous plaît ? Le monsieur connaît bien le désert et il accepte de les guider. La pyramide du Louvre est tellement impatiente. Ils ne mettent pas longtemps à les retrouver. Super, j'aperçois mes cousines. Ils arrivent enfin devant les magistrales pyramides. Il y en a une immense statue au corps de lion et à la tête humaine. Se sentent tout petits devant elles, sauf la tour Eiffel. Ils apprennent que cette statue s'appelle le Sphinx. C'est le gardien des pyramides. Il n'a pas l'air commode. Que faites-vous ici ? Vous me dérangez pas dans ma sieste. Si vous voulez passer, il vous faut le mot de passe. Heureusement qu'Élysée en a déjà entendu parler. Elle souffle discrètement la réponse à la pyramide du Louvre. Le mot de passe est Khéops, le plus ancien des pharaons. Ouf ! Ils ont évité la colère du Sphinx et peuvent retrouver les 3 cousines. Ce fut épique, mais nous avons fait de belles rencontres. Quel plaisir de te voir, cousine parisienne. Tu as fait un long voyage pour nous voir. Comme ton amie est grande. Je te présente ma voisine à Paris, la tour Eiffel. Les gens viennent de très loin pour la voir, comme vous. Chacune raconte ses aventures. Elles bavardent ainsi tout l'après-midi. C'est si bon de se retrouver. Cela vous dirait de rester ce soir ? Il y a une soirée déguisée. Oh oui, avec grand plaisir. Par contre, nous n'avons pas de déguisement. Moi, Cléopâtre, la grande reine d'Égypte, j'annonce que la fête va commencer. Les étoiles scintillent dans le ciel et les rires résonnent dans le désert. Ils chantent et dansent jusqu'au bout de la nuit autour d'un feu de camp. Les 2 amies sont de retour à Paris en compagnie d'Alizée. Elles sont heureuses de retrouver leur chère capitale française. Merci de m'avoir fait découvrir l'Égypte. Tes cousines sont très sympathiques. Oui, on a vécu une belle aventure, mais je suis contente de retrouver mon chez-moi. Alizée, que vas-tu faire maintenant ? Est-ce que ça te dirait d'aller à New York voir ma copine, la Statue de la Liberté ? Un nouveau voyage se profile peut-être pour notre gigantesque tour Eiffel. À bientôt pour un nouveau périple sur notre belle planète. La tour Eiffel en Égypte,
Histoire écrite par les élèves de CE2B de l'école Saint-Bénigne.